Salut à tous et à toutes, c'est Pierrick, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au taquet car aujourd'hui, petite vidéo en mode breaking news, mais si je vous dis que vous allez avoir la possibilité de vous faire les dents sur DALL-E 3 et de façon gratuite, c'est le but de la vidéo et je vous montre ça de suite. Allez, let's go! Alors pour utiliser gratuitement DALL-E 3, vous allez voir c'est très simple, le trick c'est que tout simplement qu'il a été déjà intégré dans Bing depuis quelques heures en fait, donc on a la possibilité de vraiment tester les forces et les faiblesses de DALL-E 3 et tout le monde peut en profiter, donc autant se faire les dents dessus. Pour cela c'est simple, vous devez aller sur le site de Bing en fait, bing.com, donc si vous n'avez pas encore de compte Microsoft, il faudra créer un compte ou sinon vous loguez avec votre compte et déjà là, quand je suis sur la page d'accueil, même quand j'ai fait 0 prompt, j'ai déjà un message qui me dit OK, Microsoft intègre l'intelligence artificielle d'OpenAI DALL-E 3 à Bing. Donc déjà ça vous met un feedback visuel pour vous confirmer que vous avez accès à DALL-E 3. Si vous n'y avez pas accès, il y en a qui ont dit en changeant de navigateur, en se déconnectant, en reconnectant, après ils ont eu la fenêtre. Donc on a plusieurs possibilités, on peut le faire directement via le système de chatbot en fait, si vous mettez là je suis en plus créatif et je pourrais lui demander qu'il me génère une image spécifique. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais dire génère-moi une image basée sur ce prompt. Et j'appuie sur Entrée. Donc là au niveau de l'image, le premier prompt que j'ai fait c'est E3D Render of Cube Baby Cat et je lui dis qu'il tient un panneau avec FreeHug écrit dessus. Ça permet aussi de valider qu'on est bien sur DALL-E 3 parce que DALL-E 2 était pas très puissant et en plus de ça ne savait pas gérer la notion de texte. Donc là si dans les 4 proposition, j'ai mon texte qui est pris en compte, ça vous confirme bien que vous êtes sur DALL-E 3. Et là, on est bien justement la validation que je suis sur DALL-E 3 parce que dans les 4 vignettes, j'ai bien un chat qui est bébé et qui est mignon et qui tient un panneau avec FreeHug. N'oubliez pas qu'à l'instant T, Midjourney ne sait pas gérer la notion de texte. Donc c'est déjà une plus-value qui est énorme pour DALL-E 3. Bon là on est sur la première possibilité, c'est-à-dire on va demander directement au chatbot de nous générer des visuels. C'est pas forcément le plus rapide parce que là c'est vraiment l'endroit où on va faire du brainstorming, parler avec Bing. Si vous voulez vraiment générer que des images, on va aller dans l'endroit spécifique qui est prévu pour ça, le créateur d'images en fait, où vous retrouverez toutes les images que vous avez déjà générées. Et ici on va prompter. Donc je vais mettre un prompt là d'une vieille maison avec des arbres un peu dans un style de 3D isométrique pour des visuels qui pourraient être utilisés pour des jeux par exemple. On met créer et comme d'habitude, comme dans toutes les IA génératives à base de toute façon d'images, on va attendre. Ici sur la sidebar de droite, vous voyez les autres différentes générations que vous avez mis en place. Et quand on regarde, franchement, on est pas mal, comme je l'ai dit, pour un visuel de type 3D isométrique pour mettre en place pour des jeux, c'est vraiment pas déconnant. Dans tous les cas, j'ai déjà prévu pour une des prochaines vidéos de faire une battle entre Midjourney et justement DALL-E 3 avec les mêmes prompts pour regarder dans quel domaine Midjourney serait meilleur ou dans quel domaine DALL-E 3 serait meilleur. Ça, c'est pour une des prochaines vidéos. Donc là, pour le premier prompt, franchement, je trouve que ce générateur d'images, donc DALL-E 3, comme on avait déjà vu les visuels, est assez performant. Enfin là, c'est en tout cas plus fort que le Firefly, que ce qui est intégré avec Adobe, mais ce qui paraît normal parce que ça n'a pas du tout été éduqué de la même façon. On peut se tenter un prompt qui serait un peu plus photoréaliste. À la limite, celui-là, un prompt que j'aime bien, qui peut mettre en avant des sportifs dans des visuels qui seraient assez efficaces en fait. Donc je dis stop motion photographie pour vraiment une prise de vue instantanée d'un boxeur during un match, shutter action, high level, UHD et après je dis le matos et ça c'est les paramètres de MJ, on s'en fout et je crée pour voir si là on a vu qu'en 3D il est plutôt pas mal et voir sur du photoréaliste si on a vraiment une notion d'être humain et si on pourrait avoir du mal à savoir si cette photo est réelle ou pas. On est pas mal quand même, hein. On est plutôt
très très bien. Donc ouais, DALL-E 3 est quand même très fort de ce que je vois. Donc ça n'a pas encore l'impact de ce que pourrait avoir la 5.2 de Midjourney, mais par contre c'est quand même assez bluffant. On va s'en tenter un autre en photoréaliste, plutôt d'une photo mettant en avant un modèle Instagram, donc Glamour Shot of a Woman in a Raindrop Background. Et bon, après je mets d'autres tokens pour optimiser ma scène. On va regarder ce que ça va dire, comme ça on aura au moins deux résultats que l'on aurait fait dans un style de photoréaliste, et ça nous permettra déjà d'avoir une idée de la puissance ou pas. Ouais, ok. Bah j'avoue que DALL-E 3 va être quelque chose à suivre de très très près, parce que là quand même on est sur du high level. Enfin à mes yeux franchement, c'est un prompt que je connais, que j'ai déjà utilisé dans Midjourney, et là le cachet, le rendu, il tape vraiment bien dans le mille. Donc quand on se dit que ça va être intégré aussi directement dans ChatGPT, on va pouvoir faire des dingueries avec tous les plugins, tous les combos, toutes les possibilités. Ok, là je suis vraiment agréablement surpris, assez ouf. Ce prompt là, les rendus qu'il m'a fait, je m'attendais pas à avoir une qualité aussi puissante en fait. Là c'est bluffant. Qu'est-ce qu'on pourrait tester? On peut tester un pas réaliste, comme je vous ai dit. Là on a déjà fait deux, là plus pour un wallpaper avec pas mal de lumière qui mettrait en avant un peu une voiture futuriste ou pas, parce que là j'ai juste marqué j'ai marqué quand même Futuristic Car HD Wallpaper dans le style hyper réalistique painting. Ok, bon là il a du mal par rapport à ce qu'aurait fait Midjourney. Alors par contre on est sur l'ambiance générale que Midjourney aurait fait, mais on n'est pas sur la même qualité de rendu. Après vous verrez ça plus en détail, comme je dis, une des prochaines vidéos je prendrai mes prompts préférés et on fera des battles, mais ça risque d'être intéressant vu déjà ce que j'ai vu pour certaines vignettes. Alors on s'en fait une dernière, plutôt en mode design d'intérieur, où j'avais fait un prompt pour designer une table qui était un peu transparente et qui était assez pas mal, dans un style un peu marin. Donc on va regarder ce que ça va dire, et pour le coup pour cette vidéo je pense qu'on sera pas mal. Peut-être qu'on testera aussi une illustration. On n'a pas testé une illustration pour voir la vélocité qu'il peut avoir. Ok, intéressant aussi, franchement bien intéressant. Donc le côté design d'intérieur il s'en sort plutôt très très bien aussi. Je suis très agréablement surpris. Ça marche assez bien, et comme je vous dis c'est assez qualitatif, c'est assez vendeur, donc ok, c'est cool, bien. Et on a dit qu'on allait quand même se faire une petite illustration. Ok, on va coller ce prompt là et on clique sur générer pour voir s'il est fort ou pas, parce que n'oubliez pas que dans Midjourney on a aussi un mode qui est totalement dédié à l'illustration, que ce soit de manga, de comics, d'animé, le mode Niji. Donc là, ok, on est pas mal. Je regarde. Ouais, c'est sympa, mais par contre, il y a beaucoup de grains, de bruit, et on n'a pas les détails que aurait fait Midjourney sur le même prompt. Par contre, l'ambiance est très sympathique, hein. Le rendu, il y a un cachet que j'apprécie, que j'aime bien en fait. Donc là, on aurait fait un petit tour d'horizon sur DALL-E 3. Franchement, je suis assez bluffé, surtout par ce prompt-là. Je pense que sur le photoréaliste, j'étais étonné que sur la page d'accueil, justement, ils n'avaient pas mis d'exemple de visuel qui était photoréaliste. Il n'y en avait aucun en fait d'être humain vraiment, et maintenant j'ai du mal à capter, vu la puissance que ça nous a sorti ici. Moi j'aurais été eux, j'aurais au moins mis une ou deux vignettes mettant en avant des portraits, des replans d'êtres humains, pour montrer que DALL-E 3 est aussi très fort dans ce domaine-là. Donc là c'était une courte vidéo en mode breaking news, manière de vous dire ok, vous allez pouvoir vous défouler ce week-end avec DALL-E 3 et faites-vous plaisir, parce que ça a l'air très très fort. D'ailleurs je compte sur vous pour me dire dans les commentaires comment vous trouvez DALL-E après avoir vu la vidéo, et bien sûr après avoir testé la bête. Vous allez voir, ça a l'air plutôt très très fort. Si vous avez kiffé cette vidéo, montrez-le-moi et faites-moi exploser ces putains de likes. Si vous voulez louper aucune autre des prochaines vidéos, et n'oubliez pas, je vous ai dit que j'ai en tête un petit battle entre Midjourney et DALL-E 3, vous cliquez sur la petite cloche des familles et au moins vous êtes notifié pour toutes mes prochaines vidéos.
Et si vous voulez soutenir la chaîne et tout le taf que je mets en place, que vous kiffez bien le contenu, bah c'est simple, vous avez un petit call to action, c'est gratuit, ça mange pas de pain, vous cliquez, vous êtes abonné et c'est toujours motivant pour moi pour sortir d'autres vidéos. Dans tous les cas, profitez bien de votre week-end, défoulez-vous bien, prenez bien soin de vous et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut, ciao, ciao.